Hello! J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Allez Henri. J'ai passé ma journée entière à filmer du contenu. Je voulais quand même partager ça avec vous parce que je trouve ça fou. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le vlog du jeudi. On est lundi, il est bientôt 18 h. Et pourquoi je suis apprêtée comme ça, c'est une bonne question. En fait, je viens de vous filmer un TikTok et c'est un concours d'ailleurs TikTok dans lequel vous allez pouvoir gagner un truc énorme. En gros, j'ai mis plein de produits que j'ai reçus dernièrement dans un énorme sac. Voilà, et je vous le fais gagner sur TikTok. Voilà, il y a plein de marques, il y a vraiment plein de marques. Je sais pas trop quelle est la valeur du sac, je pense qu'il y en a pour presque 1000 balles de produits make-up. Donc si jamais vous avez envie de participer, normalement à l'heure à laquelle... Attendez, on est quel jour aujourd'hui? Oui, c'est bon, vous pouvez toujours participer. Je vous laisserai le lien en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller participer au gros concours. Et je vais aller me faire à manger parce que je pense que je vais manger devant le stream aujourd'hui. Ça a été une journée lundi, vraiment début de semaine, avec pas mal de petites choses à gérer. Je suis allée au sport, j'ai fait mon cardio, ça c'est la base, ça bouge pas. D'ailleurs, pour vous tenir un peu au courant de la sèche, ça y est, donc là on est à moins 3,3 kg sur la balance, donc moins 3 kg en tout, ouais, on va dire ça. Moins 3 kg, c'est bien. Ça y est, du coup ça vient taper dans le gras là. Je continue le sport, je continue la muscu et je fais du cardio en plus, donc je perds pas mes muscles, donc je suis ravie, je continue à avoir des gros muscles, mais par contre je commence à perdre un peu de gras, je me déleste et ça fait du bien vraiment. Autant vous dire que ces derniers temps, quand j'étais vraiment dans ma phase prise de masse où je prenais vraiment du muscle, je commençais à me sentir pas très à l'aise dans mes vêtements. Alors là je sais que ça peut être un trigger pour certaines personnes, mais je veux quand même en parler parce que je trouve que c'est important. En fait il n'y a pas de mal à vouloir perdre du poids, perdre du gras, etc. C'est pas un tabou, ça doit pas l'être en tout cas. Si c'est quelque chose qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre corps, moi je vois pas de problématique à en parler et puis je vois pas de problématique à le faire. Moi là l'idée c'était vraiment de sécher, en fait de perdre le gras que j'avais accumulé ces 2 dernières années quand j'ai régulé mes hormones, régulé tout ça. Évidemment j'ai pris du gras, je veux commencer à m'en débarrasser parce que je me sens pas bien avec, je me sens pas bien dans mes vêtements, je me sens pas en confiance avec moi-même. C'est ok, mais je sais que ça pourrait être mieux. Et maintenant que j'ai déjà perdu 3 kilos, bah en vrai je commence à me dire ok en fait chill, ça me fait du bien, je me sens plus légère, je me sens plus en forme et c'est pas fini, donc c'est une bonne chose. Le but après c'est quand même de maintenir un poids sain, donc on verra, on va pas trop perdre parce qu'il faut pas que je perde trop parce que j'ai pas envie de retomber dans mes travers et d'être en mauvaise santé. Donc là l'idée c'est de s'arrêter, c'est pas compliqué, il me reste encore 30 jours de sèche à tenir et dans 30 jours je pense qu'on fera le point avec ma coach pour savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on stabilise, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on remonte les calories, est-ce qu'on les... Bref, on verra. Mais je suis trop contente parce que là, ma coach et moi, on enregistre l'épisode de podcast que vous attendez de ouf cette semaine. Donc là, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Et j'ai trop hâte qu'il sorte parce que je pense que ça va répondre à beaucoup de vos questions. Vous avez vu ou pas? J'ai changé d'endroit. J'ai mis le grand miroir qu'il y avait dans la chambre ici et j'ai mis le canapé en face. Henri déteste, mais bon vu qu'il a la flemme de changer, ben moi j'aime bien parce que ça me permet d'avoir plus de lumière dans cette pièce. Tant qu'il dit rien, enfin tant qu'il change pas, moi je laisse ça comme ça, voilà. On est mardi, on est sur une journée productive aujourd'hui parce que demain c'est le gros départ, 3 jours de tournage. Donc je voulais terminer plein de choses avant, j'avais des TikTok que je voulais filmer, du contenu de manière globale parce que j'aimerais bien poster un peu plus, donc il fallait que je tourne. Là j'ai une story à faire et cet après-midi je dois faire une grosse valise pour le tournage. Faut que j'aille à la salle, faut que j'aille faire mon cardio. En vrai de vrai j'ai encore des mails à répondre. La journée va être bien occupée. C'est une grosse journée. Mais j'aime bien les journées comme ça, mais faut juste que je reste organisée et que je panique pas parce que sinon ça peut vite être ça peut être un peu oppressant. Donc là j'ai mis mes super barrettes parce que je veux pas avoir les cheveux dans les yeux parce qu'il faut que je fasse une story sponsor, que je monte dans la foulée, que je poste dans la foulée. Surtout que ce matin en plus il y a l'épisode avec Henri du podcast qui est sorti. Vraiment vous êtes trop mignons parce que je lisais vos retours et je me disais mais vous êtes tellement bienveillants, c'est tellement pas la même commu que j'ai pu avoir il y a quelques années et je suis vraiment choquée en bien, ça fait trop plaisir, donc franchement merci si vous n'avez pas encore écouté le podcast. Je pense que c'est l'occasion pour vous parce que vous êtes super nombreux à chaque fois à poser des questions sur notre couple avec Henri et tout. Bah en fait on a répondu dans ce podcast là, dans mon heure miroir. Regardez le petit make-up que j'ai fait, pas peu fière. Ouais je vais aller à la salle comme ça, je vais jamais maquiller à la salle mais là écoutez il fallait. D'habitude j'aime bien tourner le contenu après être allée à la salle parce que j'aime pas y aller maquillée, mais en fait là je perds trop de temps en fait à chaque fois à caler mon contenu ou mon taf avec mes séances de sport, donc on va y aller comme ça. Allez je termine de filmer, il est où mon trépied? Faut que je filme un contenu et ensuite je vous récupère pour faire vite fait à manger. Je pense que je vais manger, commencer à faire ma valise pendant que je digère, me changer, aller à la salle. Peut-être que je vais me démaquiller.
Allez. Le midi, quand je sais pas trop quoi manger en ce moment, j'avoue que je me tourne toujours vers le même type de repas quand j'ai soit pas le temps de faire un HelloFresh, soit pas vraiment le temps de faire vraiment à manger. Aujourd'hui, Henri, il a du monde en studio, donc en fait, comme il est occupé, je fais pas à manger pour lui parce que probablement qu'il va commander ou quoi que ce soit, donc du coup, je me retrouve à manger toute seule. Et donc, quand je sais pas quoi faire, je fais vraiment toujours la même chose, surtout en ce moment. Alors, ça, c'est parce qu'il commence à faire beau, etc. Mais là, je vais faire petite tomate mozzarella, ça c'est de la mozza light, donc du coup, les prods sont hyper intéressantes. Tomate cerise, et là, il me restait des petits oignons nouveaux, donc on va faire ça. Franchement, ça casse pas trop pattes à un canard, mais ça va suffire pour... Je vais peut-être me faire, je pense à mon avis, 2 petites tranches de pain avec du fromage en plus. On va voir ça, je vais peut-être faire ça. Bon bah voilà mon assiette pour ce midi, tomates, cerises, petits oignons nouveaux, gros sel, huile d'olive, mozza light avec huile d'olive, un peu de basilic séché parce que j'ai pas encore du vrai basilic, huile d'olive voilà, et mon petit pain protéiné que je mange tous les jours. Donc ça sera très bien pour ce midi, sachant que j'ai pas hyper faim, mais il faut juste que je mange avant qu'il soit trop tard et que je dois aller à la salle après. Donc voilà. Parce qu'il est déjà 12h32, en vrai ça va vite, hein. Les journées s'enchaînent de ouf et ce matin on avait une réunion comme tous les mardis, un petit visio avec les Clouds et en fait je suis trop contente de vous dire que ça y est, les sérums sont de nouveau en production, ils arrivent bientôt, j'ai super hâte parce que du coup on a enfin trouvé un supplier, donc un fournisseur de pompes comme on voulait pour mettre sur le sérum et tout, on a enfin trouvé, ça a été compliqué, hein, on va pas se mentir, ça a été long, c'était vraiment long à la fin, on en avait vraiment ras le bol, mais ça y est, on a trouvé, on a dû faire des petites modifications, en fait pour tout vous dire, on en a trouvé une de pompe qui était possible, qu'on pouvait avoir, qui était dispo, etc. La seule problématique c'est qu'en fait le tube en plastique qui allait jusqu'au fond du produit était trop long, donc du coup on a dû faire envoyer ces pompes et ces tubes dans un ESAT pour qu'ils coupent à la bonne longueur le tube pour que ça rentre dans nos packaging. Soyez entrepreneurs qu'ils disent. Non vraiment, les petites galères entrepreneuriales finalement, tout va bien. Non, je vous jure, des fois, franchement, il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est le genre de galère qui peut te faire perdre en motivation sur des projets sur le long terme. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être bien entouré, qu'il faut savoir où tu vas avec ton projet, qu'il faut y croire aussi et qu'il faut être passionné avant tout et pas faire les choses juste pour l'argent. Je tiens vraiment à le dire parce que quand t'es dans des projets comme ça qui parfois en fait sont semés d'embûches et que tu le fais que dans un but pécunier, je peux te dire qu'à un moment donné, si t'attends que sur la thune pour te sortir de galère ou pour te dire que ton projet a réussi ou pour te dire que ça vaut le coup de continuer, tu vas pas y arriver parce qu'à un moment donné, l'argent fait pas tout et si t'es pas passionné par ce que tu fais, tu pourras pas continuer. C'est impossible, tu pourras pas. À un moment donné, ce qui te donne la motivation de continuer et de mettre des efforts dans ce que tu fais, c'est ce petit truc qui te susurre à l'oreille, tu sais, c'est un petit peu comme si t'avais ton petit toit intérieur qui disait c'est trop chouette ce qu'on fait et je kiffe ce que je fais. Et c'est ça qui va vraiment vous donner envie de continuer, même s'il y a des difficultés, même si parfois vous avez envie de tout lâcher, c'est le côté, en fait, vous faites ce que vous aimez et vous faites ce qui a du sens pour vous et c'est ça qui va vous amener loin. Et c'est pour ça que quand des fois les gens me demandent c'est quoi le conseil numéro 1 que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, ne lancez pas un business pour lancer un business, lancez un business qui vous passionne tellement que malgré toutes les difficultés que vous allez rencontrer dans votre business, vous allez toujours avoir cette envie de continuer au-delà de tout parce que des fois c'est pas facile et des fois on se heurte à des gros murs et si vous n'avez pas cette passion, si vous n'avez pas cette envie au fond de vous profonde ou ce vrai leitmotiv de pourquoi je le fais, vous allez lâcher. Donc vraiment, sachez pourquoi vous le faites. C'est plus important. Faites-le avec passion, faites-le avec envie. C'est vraiment le truc que je peux vous dire sur l'entrepreneuriat. Vraiment. En tout cas, moi, je l'ai découvert à mes dépens. Enfin, j'ai toujours été passionnée de ce que je faisais, sinon je l'aurais pas fait. Et les choses, d'ailleurs, dans ma carrière qui ont eu moins de sens, à un moment donné, je les ai arrêtées parce que ça avait moins de sens pour moi. Et c'est très juste de faire ça, de toujours s'écouter. Si vous sentez qu'un projet, même si vous l'avez aimé, même si vous l'avez chéri, même si c'est un projet sur lequel, voilà, vous avez encore un peu d'affect, mais vous sentez que ça s'essouffle et que vous êtes moins passionné, c'est pas grave d'arrêter parce qu'en fait à un moment donné il faut aussi s'écouter et écouter ses entrailles quoi. Et s'il y a un truc qui vous dit genre non là il faut que j'arrête parce que ça me ressemble plus ou ça me procure plus la même chose qu'avant, c'est pas grave, c'est ok, on s'en fiche. Faut tomber pour se relever et c'est pas très grave, voilà je tenais à vous le dire aussi. Ça veut rien dire cette conversation. J'ai faim en fait, je pense que c'est pour ça. Parce que au début je me suis dit non mais j'ai pas trop faim, tu parles. J'ai la dalle, j'ai faim.
En plus aujourd'hui c'est leg day, je vais mourir. Ah, je vais crever. Ce truc c'est le meilleur achat que j'ai fait ces dernières semaines. Je déteste repasser, sachez-le, je n'aime pas ça. Et je voulais trouver genre une solution rapide et facile pour avoir un truc un peu clé en main pour repasser, mais surtout pour défroisser. Parce qu'en fait j'ai capté que 90% des vêtements que j'ai n'ont pas besoin d'être repassés, mais doivent juste être défroissés. Et ce truc Philips là, ça coûte un peu cher, mais je vous jure que franchement, je suis ravie. C'était un très bon investissement. Je suis en train de terminer de préparer les affaires pour les tournages. Ça me rassure de le faire maintenant parce que je me dis que ce soir j'ai quand même envie d'être un peu chill. Parce que je suis toujours stressée à l'idée de partir le lendemain. Donc j'aime bien être chill avant de partir. Genre là je vais aller à la salle de sport et je vais me dire ok je vais à la salle mais toutes mes affaires sont prêtes pour demain, c'est bon, je suis bien. J'ai besoin d'anticiper en fait. Et j'ai remarqué que de faire ça, ça me fait gagner des points de vie clairement. Ça me fait gagner des points de vie, des points de santé mentale, c'est un truc de ouf. Plutôt que de tout faire à la dernière minute ou de tout faire le soir méga tard et tout. Moi j'aime bien prendre de l'avance sur ce que je fais. En fait c'est un gain de tranquillité d'esprit de fou. Quand j'étais plus jeune et que j'allais encore à l'école, j'étais toujours le genre de meuf à préparer mon sac la veille, préparer les affaires que j'allais mettre la veille et tout. Et je fais toujours ça aujourd'hui, c'est-à-dire que là ce soir je vais préparer aussi les affaires que je mets demain pour prendre le train. Je vais préparer mon sac à dos, je vais préparer toutes mes affaires. En fait j'ai besoin de préparer tout à l'avance, sinon je vous jure j'arrive pas, je suis méga stressée, j'ai l'impression que ça va pas le faire et tout. J'ai vraiment toujours besoin de tout faire à l'avance. D'ailleurs là pour tout vous dire il me manque une tenue. Il faut surtout que je prévienne Laurine d'un truc. Elle va plus. Putain, bah vous voyez, je parle d'organisation et au final je me suis foirée. Faut aussi que je change mon billet de train. Faut que je fasse ça maintenant. Sinon je vais stresser. Du coup les filles j'ai un petit coup de stress mais demain je fais venir Laurine à quelle heure du coup parce que je vois que dans le plan il y a quand même un plan où elle me maquille. Technique du jour pour visualiser les vêtements que je prends avec moi pour les tournages. Donc là je te permets pas de faire ça Lucie. J'ai besoin d'une tenue pour le bureau des lettres oubliées demain soir. Elle est là. Bah, du coup, je vais la mettre en dernière en fait parce que c'est celle dont j'aurai besoin en premier demain. J'ai besoin ensuite de 8 tenues différentes pour les enregistrements de podcast. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus les 2 que j'ai repassés. J'ai 2 pantalons, un noir pour aller avec ça, un bleu pour aller avec ça. Et qui ira aussi avec les 2 autres que j'ai repassés. Donc du coup, je vais laisser ça sur cintre parce que comme ça, quand j'arrive à l'agence, je peux le mettre direct sur cintre. Pantalon 1, pantalon 2, 2, 3. Ensuite, du coup, hop, celui-là, mon ensemble pour demain. Je fais au milieu parce que comme ça sur les côtés ici je peux mettre mes sous-vêtements, ce qui est pratique. Et là je peux mettre le reste de mes affaires. Donc il me faut une tenue de sport, un pyjama, mes trousses de toilette. Tenue de sport, on va mettre ça. De toute façon c'est juste pour aller faire du cardio à la salle donc je m'en fiche un peu. Savoir que moi j'aime bien quand les ensembles vont ensemble. Genre j'aime bien aller à la salle avec un set, un full set. J'adore. J'ai chaud, on dirait je suis en ménopause là. Et j'ai pas hâte d'avoir la ménopause. Prise en flag. Je t'ai pris en flag. T'es insolente. T'es insolente. Montre à la cam. Outfit of the day. Aujourd'hui on fait le vélo avec Liv. J'allais la montrer mais elle est pas là. Non elle est là-bas. Elle est en backstage. C'est trop bien. Tu nous fais le look du jour? Ah ouais c'était le look du jour. Ouais. Oh bah... Ah je me suis demandé... Oh wesh. Oh la vache. Je porte un petit chemisier qui vient de chez Urban Outfitters. Un pantalon qui est le cos que tout le monde voit 10 000 fois par jour. Et mes petites chaussures Amina Mwadi. 2J's, un petit marché. Maoura Ring. Trop belle. Ça là, c'est quoi ça? Parce que moi je... 2J's. J'adore. Trop beau. Trop bien. Et les boucles? Ah ça c'est... Et le glam? Lolo. Ouais. Le glam c'est Lolo. C'est vrai. Et ton pull? On fait chez Ah. Honest Mine. Du corporate. Il y a moins 5% avec le code LOLO. Lolo Makeup Pro. Et Liv qui est ici. Oui. Je suis En action. en action.
c'est les loups cet appartement. Moi, quand je dormais dans ma chambre et que ma soeur n'était pas présente dans sa chambre, j'entendais des mecs parler dans sa chambre. Mais ça allait jusque là. Après, on a déménagé au bout de 2-3 ans, tu vois. Mais dans cet appartement, c'était la folie. Ma mère, elle s'est fait genre attaquer dans son sommeil par je ne sais pas quoi. Non, je te crois pas. Je te jure. Faudrait trop que j'emmène une de mes sœurs un jour te raconterait l'histoire, tu vois. Mais non. En gros, cet appartement, c'était l'appartement de l'enfer. J'aimerais bien y retourner un jour. C'était trop bien. Ouais, très très marrant. Puis là, vous avez mis le Real à rude épreuve avec des assets de dernier moment. Ah oui, c'est vrai en plus. Beaucoup d'intro. Ah, c'est trop cool. Voilà, c'est un carnet. C'est trop sale. petit bullet journal, mais version. Tu sais, je mettrais quoi dedans? Les histoires que je trouverais. Bravo à tous, ça, trop bien encore. Nickel. Bah oui, moi je suis le genre de meuf. Ah, t'es chiant. Pourquoi avec toi ça marche, c'est pas moi. Tu double-cliques pour recentrer la nacelle. Comme ça, je te filme un peu dans le vlog. Laura, mais non, mais t'es dedans, t'es jamais dedans. Mais non, c'est moi le réal. Alors Laura, t'as aimé cet épisode? Oui, j'ai beaucoup rigolé. C'est trop. Ah voilà. Ah merci les gars. Ah avec merci plaisir. Vraiment votre bienveillance. C'était trop bien. C'était vraiment trop cool. Bienveillance maximum. Ah ouais vraiment. Hein. Et tu dirais si pétard. Je sais pas. Bah ouais. C'est pétard ou pas? Je filme. J'ai pris le truc à Laura, Laura elle arrivait pas à filmer. Laura elle filmait comme ça. T'as plein d'accessoires où en fait tu peux aimanter et genre le poser contre le. Un pain. Comment tu visualises le truc? C'est un pain, genre l'arbre. Marie, explique-nous c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un pain? Mais un pain. Mais le pire c'est que moi j'étais persuadée, j'étais là, je vais comprendre après. Et l'autre dans l'oreillette il me fait ah pizza. Moi je pensais à du pain, je suis là. Moi j'étais là ah pizza. La baguette quoi. Mais j'avoue, en fait quand tu sais pas, c'est quand tu. Un pain. Et t'aurais pu mettre un apostrophe. Oui c'est ça. Un, tu vois. Oui, quoi d'autre? Bah je sais pas. Ah c'est écrit P-I-N. Oui, P-I-N-S. Ah P-I-N-S. Bon, ça y est, devinez qui vient de rentrer à l'hôtel après avoir passé la soirée et la journée à courir partout, ce que je vous ai pas vlogué aujourd'hui. J'ai quasiment pas pris ma caméra, mais depuis que je suis arrivée ce matin, j'ai pas arrêté de courir partout. En fait, d'abord, donc je suis arrivée à Paris, arrivée à l'agence, j'ai filmé du contenu toute la journée pour un réel avec une prod, donc du coup on a fait que courir partout, j'avais pas du tout ma caméra avec moi. Ensuite j'ai fait des essayages pour Cannes, pareil, du coup impossible de vous montrer. Puis Liv est arrivé, on a préparé le BLO a eu lieu. Et là du coup je viens de rentrer et je suis enfin posée. Dites-vous qu'il m'est arrivé un truc qui m'arrive jamais d'habitude, c'est que j'avais plus de batterie sur mon téléphone. Ça m'arrive jamais, genre ça m'arrive jamais parce que je fais toujours super gaffe et tout. C'est-à-dire que c'était ce genre de journée où vraiment genre c'était à l'image de la journée que je viens de passer. Mais le live avec Liv c'est trop bien passé, on s'est tapé des barres alors que franchement on n'est pas censé se taper des barres dans le bureau des Let's Oublier, c'était trop cool. On l'a diffusé en live et sur Twitch et sur YouTube, j'ai vraiment hâte que vous puissiez voir le replay pour ceux qui n'ont pas vu. Je pense que ça va grave vous plaire, comme d'habitude il sera en replay directement pour les subs Twitch, en replay sur YouTube normalement ce vendredi pour les membres et vendredi prochain pour tout le monde. Trop hâte que vous puissiez voir parce que c'était trop bien. Et en plus encore une fois moi Liv c'est une youtubeuse que je regarde donc j'étais trop contente qu'elle vienne dans le BLO, enfin c'était vraiment trop cool. Encore une émission de dingo, vraiment merci pour tout votre soutien sur le BLO. À chaque fois on fait des records en termes de chiffres, en termes d'audience, c'est incroyable vraiment cette aventure Twitch avec vous, donc merci du fond du cœur. Du coup j'en profite pour vous laisser maintenant parce que là je vais aller prendre ma douche, me démaquiller et surtout aller me coucher parce que demain et après-demain j'enchaîne 2 jours de tournage pour le podcast Hors Miroir, donc du coup encore 2 grosses journées qui vont s'enchaîner. Je vous avais dit là cette semaine ça va être un petit peu tight, donc voilà, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et je vous dis du coup à lundi pour un nouveau vlog. Ciao.